Alors, bonsoir Fanny, bonsoir à toutes. Bonsoir Christelle, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette soirée autour du yoga hormonal et de la méthode GP Balance. On va passer un petit temps ensemble avec Fanny pour parler de ce qui se passe dans le système hormonal au moment de la préménopause et de la ménopause, mais pas que. À chaque fois qu'il y a des modifications hormonales, c'est-à-dire à la puberté, pendant les grossesses, etc. Et pourquoi c'est important de bien connaître ce qui se passe au niveau hormonal pour essayer aussi d'adapter euh, sa vie, son hygiène de vie, sa pratique, sa manière de manger, sa manière de vivre pour équilibrer au maximum son système hormonal et du coup avoir moins de symptômes difficiles à cette période. Donc, j'ai invité Fanny, Fanny Lehideux, qui est donc professeure de yoga, entre autres formatrice, et du coup, tu es aussi la représentante de la méthode GP Balance. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, hein, comment tu en es arrivé à cette méthode, à enseigner cette méthode, à essayer de la diffuser déjà, je vais te demander ça. Et puis dans un deuxième temps, on discutera ensemble de la différence éventuellement entre le yoga classique, ce qu'on entend parler par yoga hormonal, et ce qu'est réellement cette méthode qui a été créée par Gustavo. Donc on parlera aussi du créateur de la méthode. Voilà, donc je te laisse la parole, Fanny. Raconte-nous un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à enseigner cette méthode et à être passionné sur du système hormonal. Ok, bah merci Christelle. Je suis ravie d'être là déjà, donc merci beaucoup de m'avoir conviée à cette soirée. Alors moi j'ai découvert le yoga à l'âge de 16 ans. Ma mère faisait venir une prof de yoga à la maison parce qu'on faisait de la rétention d'eau et elle nous disait que ça nous ferait du bien, ça nous calmerait. D'accord. Une Alors pionnière alors, ta mère peut-être? totalement pionnière. Ouais, c'était il y a 30 ans exactement. Ok. Et alors ma première approche du yoga n'a pas été forcément un coup de foudre, hein. À 16 ans, je trouvais que ça faisait mal et que c'était Hmm. très lent. Euh, mais en fait, j'ai vite réalisé que ça me faisait du bien pour les examens et c'est surtout que j'avais des grosses douleurs de cycle. À l'époque, on n'appelait pas ça l'endométriose, j'ai appris ça ensuite. Mais donc, du coup, petit à petit, ça m'a fait du bien. Je vais faire un raccourci, mais au fil de ma vie, en fait, je n'ai jamais lâché le yoga, j'en ai toujours fait pour moi. Donc, quand j'ai quitté la maison, j'ai trouvé un yoga qui était beaucoup plus adapté à mon âge. Donc, entre 20 et 30, c'était du Ashtanga. Mais je l'ai toujours Ah oui. utilisé comme une façon de m'ancrer. Moi, je suis un peu dans tous les sens créative et je vais rapidement d'une idée à l'autre. Pas très, j'ai pas des pensées très structurées. Donc, Hmm. ça m'a toujours servi de moyen de concentration, de retour à soi et de calmer un peu l'anxiété. Ça, je l'ai tout de suite perçu. Mhm. Et voilà, la vie continuant, entre 30 et 35, les grossesses, j'ai découvert la Yangar, donc beaucoup plus structurée, très méthodique. Et ça a toujours été une passion. J'ai rencontré mon mari dans un cours de yoga. Mon prof de yoga était notre témoin. On a toujours fait des retraites. Bref, jusqu'au jour où, après mes trois enfants, on est parti au Chili. Je vivais à Buenos Aires. Et nous sommes, par hasard, si on croit au hasard, nous avons atterri dans cette thalasso de Gustavo Ponce, dont j'enseigne la méthode aujourd'hui, mais à l'époque, j'allais juste dans une thalasso. On nous a proposé un cours de yoga sur place. Il se trouve que lui était là. C'est Mhm. ça, thalasso. On se disait, mais cet endroit Mais est tu veux incroyable. dire qu'il a un centre, il a un lieu où Il y a un il... centre au Chili, Ah ok. à 3 heures au nord de Santiago. Mhm. Et on a d'abord été fascinés par l'endroit. On s'est dit, mais c'est bizarre, cette maison, on dirait la maison du méchant dans James Bond. Imaginez une maison hyper moderne dans la roche cachée avec Ah ouais. des plantes très japonisantes. On s'est dit, mais on est arrivé, dans quelle planète sommes-nous arrivés? Et on nous a dit, bah, écoutez, le propriétaire est là, il est aussi maître de yoga, il vous propose, vous avez l'air sympathique, tout ce groupe, il vous propose de vous donner un cours. Incroyable. Donc on dit tous oui, et nous on était avec un groupe, je devais avoir 36 ans, on était avec un groupe d'amis beaucoup plus âgés, et on a eu le choix entre différentes méthodes de yoga, et on nous propose du yoga hormonal. Donc comme le groupe de copains était plus âgé, tout le monde a dit yoga hormonal, yoga hormonal.
Nous, on se laisse prendre par le mouvement. Et ça a été une vraie révélation parce que ça faisait déjà 20 ans que je faisais du yoga et c'était la première fois que j'expérimentais une méthode qui était à la fois, enfin, c'était 1 heure et demie de cours, mais qui était dans une grande liberté, Mhm, très structuré, très créatif, et en même temps, on avait l'impression de pas faire grand-chose. C'était pas exigeant, mhm, mais la sensation tout de suite que tout devenait fluide. Donc, il nous faisait un travail, on avait un travail très tonique, très structuré, et en même temps un peu comme une chorégraphie. Moi, j'avais jamais vécu ça. Je me suis dit, cet homme est assez marrant. On voulait faire des travails de périnée, on était tous à quatre pattes, c'était très bizarre, hommes et femmes. On a beaucoup rigolé, ça nous a fait un bien fou. Le cours passe. Et à la fin de ce cours, je me dis quand même, cet homme est incroyable. Il a une énergie particulière, j'aimerais beaucoup. En fait, en j'adore savoir plus. Ça que t'a cet homme, aiguisé ta j'aimerais curiosité. prendre des cours avec cet homme. Je me sentais, j'ai adoré la liberté dans laquelle il nous a donné ce cours tout en étant très structuré. C'était créatif et scientifique à la fois. Et donc, je vais le voir, je lui dis comment on fait, je lui dis à Buenos Aires, vous êtes au Chili, j'aimerais avoir cours avec vous. Et à Mhm, cette époque-là, il avait 74 ans et il venait de se guérir d'un cancer en phase mhm, terminale. C'est ce qu'il nous raconte cette soirée-là. mhm, Il n'y avait plus que 4 mois à vivre et nous, on voit cet homme qui nous a donné un cours qui avait une énergie incroyable. Bref, et j'apprends qu'en fait, il s'est sorti de cette phase un peu enfin, de cette phase terminale d'un cancer du lymphome. Euh, oui, d'un lymphome. ouais. Euh, c'est pas du tout ça. Cancer du Non, thymus, c'est un du problème sang, c'est génétique pas qui du sang. s'appelle, Il n'a pas eu un problème de leucémie? c'est un cancer non-Hodgkin, ça s'appelle. Donc, c'est un problème de lymphocytes, T, système immunitaire. Ouais, c'est Thymus. ça. Voilà. Mm. Bref, et je me dis, c'est incroyable, il faut absolument que je prenne cours avec cet homme. Il me dit, écoute, c'est très simple. Vu mon âge, moi, je choisis que des endroits beaux au Brésil. C'est une semaine de yoga, il y a un chef. Et moi, tout ce que j'entends, c'est yoga, Brésil, chef. Je m'inscris, je lis même pas l'intitulé. 6 mois après, je débarque dans la formation. Et en fait, c'était une formation pour professeurs. Mais j'avais pas lu. Ah, Donc, t'avais je pas lu, raconte un ouais. peu cette Mm. anecdote parce qu'elle Ouais. est rigolote. J'étais pas prof à l'époque, je faisais juste du yoga pour moi, beaucoup, mais juste pour moi. Et je me Mm. suis retrouvée catapultée dans cette formation pour professeur au Brésil, Mm. terrifiée. Et en fait, finalement, j'étais la plus à l'aise et voilà, on est devenus très vite amis. Euh, j'ai voulu continuer cette formation. On m'a dit que si je voulais continuer, il fallait que j'enseigne. Ce à Ouais, quoi c'est ça. j'ai dit absolument pas, c'est pas possible. Il m'a dit, tu sais quoi? Bah là, tu vas enseigner maintenant. Voilà, maintenant c'est Fanny qui va donner le cours et on va voir si tu peux enseigner ou pas. Il Donc t'a j'ai mis dans la fosse au m'a mis lion. tout de suite dans la fosse aux Mm. lions. J'ai osé dire que je n'étais pas pédagogue. Voilà. Et donc voilà, je finis mon histoire. Ça s'est un peu passé comme ça. Ça c'était il y Oui, a c'était 10 il y a ans. combien de temps? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Mm. Et c'était une formation de Hatha Yoga. Et Ouais. petit à petit, je suis rentrée dans sa méthode GP Balance parce que après cette formation, je me suis rendu compte, moi, qu'il y avait toujours des problèmes liés à l'endométriose. À partir du moment où j'ai pratiqué cette méthode, j'ai arrêté d'avoir mal au ventre, j'ai arrêté d'avoir des problèmes, j'ai eu des cycles réguliers, comme du papier à musique, plus de douleur, et j'ai réalisé qu'il y avait un vrai changement. Et donc, j'ai décidé d'enseigner cette méthode. J'ai Mhm. fait une longue histoire, mais voilà, Ouais. tout ça pour dire, j'ai essayé. Ah, il y a Claire qui arrive, donc hop, je rentre, je fais rentrer Claire. Super, merci pour cette Voilà, présentation. hasard de Alors, rencontre. ouais, alors du coup, ben, moi, je vais enchaîner. Claire, bonsoir. Et Bonsoir, nous excusez-moi, sommes, j'ai eu des... nous sommes en mode webinaire, donc il faut que tu coupes ton son et que tu coupes ta caméra et on se retrouve après, voilà, en cercle. Merci Claire. Donc, merci pour cette présentation, Fanny. Et moi, je vais raconter aussi comment je te connais. S'il Parce te plaît. que, bah, en fait, nous, on se connaît, c'est en 2022. Moi, alors, on parlait d'endométriose. Donc, moi, à l'âge de 50 ans, donc aujourd'hui, j'en ai 56. Euh, à 50 ans, j'ai déclaré, alors j'ai mis 2 ans avant d'avoir le diagnostic, mais j'ai déclaré une adénomiose, qui est donc une endométriose interne. Et j'avais pas vraiment de douleur, mais par contre, j'avais des règles hémorragiques.
Et donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, et par hasard, je suis tombée sur une proposition de Frédéric à Aix-en-Provence, qui est donc une de tes collègues, qui enseigne aussi cette méthode. En fait, vous êtes toutes les deux plus ou moins les représentantes en France de cette méthode. Et donc j'ai vu passer ça, et pareil, comme toi, je me suis inscrite tout de suite, en sachant que j'habite dans les Pyrénées, donc Aix-en-Provence, c'est loin quand même. Et donc j'ai fait une formation en 2022 de une semaine, et tu étais là, en fait. Il y avait Gustavo en personne, il avait fait le déplacement en France, et tu étais là avec Frédéric. Et donc, j'ai découvert moi aussi ce. Alors, à l'époque, il avait quel âge du coup? Parce que tu dis, il y a Il 10 a ans. 80 cette année. Mais Il a quel âge là? il a 80 ans. Plus que ça, du coup. Non, alors je l'ai rencontré quand il avait 70 ans. Parce que j'ai Donc, rencontré. voilà. Donc, Ouais. il a quand même 80 ans. C'est juste impressionnant. Ben, il est en forme, quoi. Et pourtant, il a encore. Il prend quand même encore un traitement pour sa thyroïde, je crois. Mais normalement, il aurait dû mourir, en fait. Les médecins l'avaient condamné. Donc, ce qu'il faut savoir, et on va aller dans le détail après, c'est que Gustavo Ponce, c'est un yogi à la base, en fait. Il a combien d'années il a passé à apprendre le yoga auprès des maîtres en Inde? 40 ans, un truc comme ça, Il 50 a, ans. il a dû vivre au moins 20 ans en Inde, mais il a vécu 20 ans au Japon. Et à la base, il est allé au Japon pour des arts martiaux. Et comme il avait des problèmes de dos et de genoux à cause des arts martiaux, il est parti en Inde pour faire du yoga. C'est un maître d'art martial qui lui avait conseillé. Et il est tombé sur le professeur Iyengar. Donc, il a étudié 20 ans avec C'est Iyengar. ça. Il a été disciple de Iyengar en personne, quand même. Mais il était diplomate, il était ambassadeur au Japon, donc il y allait juste pour lui. Et un jour, Iyengar lui donne un diplôme de professeur. Donc, Iyengar lui a fait le même coup que lui, il t'a fait, en fait. C'est tu vas devenir un peu ça. professeur. Mais il a aussi étudié avec Patabi Joyce, qui est celui qui a qui a mis au point la méthode Ashtanga. Donc, Ok. enfin, il a étudié avec plutôt les plus grands Voilà, maîtres. donc en fait, Gustavo Ponce, c'est une personnalité, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai vu des photos de lui auprès des grands maîtres indiens. Tu te dis, ok, c'est pas un petit joueur, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est tombé malade, quand on a déclaré, quand son cancer a été diagnostiqué, ben, en fait, il s'est pas démonté. Il s'est dit, bah, je vais. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était un fils de médecin, non? Il était fils de médecin, il a quand même suivi la chimio. Donc, il a suivi Il a l'allopécie, quand même suivi la il a chimio, mais il a il a suivi les étudié, soins, il connaissait le corps en fait déjà. il Très connaissait bien. déjà le corps, ouais. Et en Et parallèle de sa chimio, il a décidé, parce qu'il pouvait plus bouger, il avait plus d'énergie du tout, il était très mal en point, il a décidé de faire de la méditation et de pratiquer les quelques respirations qu'il connaissait de ses maîtres. Et petit à petit, son état s'est stabilisé. Et quand ils ouais, ont vu son état se stabiliser, s'améliorer, là, il s'est rendu compte qu'il y avait un lien vraiment entre ce qu'il faisait et le système hormonal. Et donc, toute une équipe de médecins a commencé à le suivre, et c'est là où sa séquence que j'enseigne aujourd'hui a commencé à se mettre en place. voilà. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que, alors du coup, ben, on va rebondir sur cette histoire de yoga hormonal. Pourquoi l'avoir, enfin, pourquoi cette méthode? Alors bien sûr, hein, il y a des postures. Ça vient du yoga. Il y a des postures de Mhm. yoga, etc. Mais c'est quoi la différence entre, par exemple, quand on parle de yoga hormonal, on pense souvent à la méthode de Dina Rodriguez. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus et en quoi c'est différent ou complémentaire ou voilà. De toute façon, il la connaît en plus, Dina Et ils se Rodriguez. connaissent très bien, ouais. Ouais. Pas très bien, non, mais ils se connaissent. Mm. Euh, alors déjà, la méthode, ce qu'on appelle yoga hormonal, GP Balance, ça vient du Hatha Yoga. C'est du Hatha Yoga traditionnel. Tous les Mhm. yogas dont vous entendez parler aujourd'hui viennent tous du Hatha Yoga. C'est une grande famille. Et dedans, il y a le Iyengar, c'est du Hatha Yoga, le Bikram, c'est du Hatha Yoga, le Ashtanga, c'est du Hatha Yoga, voilà. Tous ces yogas font partie de la famille du Hatha Yoga, comme le yoga hormonal. Le Kundalini, c'est une autre Autre famille de chose. yoga. C'est une autre culture, c'est une autre source. Mm. Exactement. Mm. Donc, en fait, ce yoga hormonal, c'est une séquence de, qui regroupe les outils, beaucoup d'outils qui sont parmi les plus puissants du Hatha Yoga et aussi du Kundalini. Donc, il s'est dit,
comment créer une boîte à outils pour pouvoir retrouver et en gros vieillir. Enfin, le mot vieillir en français est pas beau. En anglais, on dit aging, donc âgé, Prendre de vieillir, l'âge. de l'âge. Ouais, Comment créer une boîte à outils qui permet finalement d'avancer dans la vie avec tout son potentiel humain. ouais. Comment est-ce que à partir de finalement pourquoi est-ce qu'on vit? On vit pour être heureux. Mhm. Et pour être heureux, on a besoin d'être mobile, pour se déplacer vers les amis, pour se déplacer dans la nature, enfin bref. Donc la mobilité en fait partie. Donc dans sa boîte à outils, il a mis beaucoup d'outils qui viennent du Hatha Yoga et du Kundalini pour arriver sur cette voie de développer tout son potentiel. Et donc ce yoga hormonal GP Balance regroupe des postures toutes simples, parce que finalement, il a mis cette méthode au point à l'âge de 70 ans, donc quelqu'un de 70, voire 90 ans peut le faire. Pas besoin d'être souple ou d'avoir fait les Jeux Ouais. Olympiques. Ce sont des Mhm. mouvements, finalement. Je parle de mouvements parce que ce ne sont pas des postures statiques. Mhm. Un mélange de postures, mouvements, avec des respirations spécifiques. Certaines vont booster notre système pour augmenter la circulation et se dynamiser et suivre plutôt l'énergie du soleil quand il se lève. Et d'autres respirations vont apaiser notre système, plus pour la fin de journée, réguler le système nerveux. Mhm. Et aussi, on va employer la visualisation. La visualisation, Ouais. Il y a trois piliers, hein. C'est visualiser quand on fait une posture. Il y a la conscience. Tu mets ta conscience sur. Déjà, bon, excuse-moi, je t'ai coupé peut-être. Tu n'as pas terminé ton propos, mais je voudrais rebondir sur la formation que moi j'ai reçue quand je suis allée là-bas. C'est vrai que c'était intéressant. Et d'ailleurs, il nous a tous un peu mis en mode, vas-y, maintenant tu fais le cours. et, C'était un peu et ouf, attendez, exactement, je suis pas prof de yoga. Bah si, 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 parce qu'en fait, ils considèrent qu'en enseignant, ben, t'apprends quoi. exactement. Je me souviens, on a eu des cours en fait, on nous a donné des schémas d'anatomie pour comprendre, attends, l'hormone, elle est où? Enfin, c'était presque limite des cours de médecine quand même basiques, mais quand même des cours de médecine, parce qu'il y a vraiment cette notion de savoir où sont les glandes, les visualiser en même temps que tu vas travailler la respiration et la posture. Enfin, il y a vraiment comment dire, focus différents en fait. En fait, le principe c'est pour développer vraiment l'état de présence. Et donc, en fait, quand on fait ces trois choses en même temps, un mouvement, plus une respiration, plus une visualisation, on fait travailler les deux côtés du cerveau. Et donc, on est vraiment en pleine Hmm, présence. Et c'est hmm, la seule façon, finalement, d'être connecté à soi. Les déséquilibres hormonaux, la première chose dont on souffre, c'est cette déconnexion, ne plus reconnaître son ouais, corps. On a ouais. l'impression de subir et on n'est plus du tout en contrôle. Et donc l'idée, justement, c'est de se reconnecter à soi-même et depuis le ressenti. C'est pas du tout mental. En France, depuis qu'on est né à l'école, tout est Hmm, mental, l'énergie dans la tête, on doit analyser, analyser. Là, justement, l'idée, c'est de retourner dans le corps. Et quand on fait ces trois choses en même temps, on peut pas analyser en même temps. On est forcément ouais. dans le ressenti. Donc on Hmm, a un mouvement, une respiration, une visualisation, et ça permet de travailler en local. Donc, je peux diriger tout mon travail. En fait, pour expliquer, pour que ce soit un peu plus concret pour celles qui nous écoutent, euh, nos centres énergétiques, les chakras, vous avez dû en entendre parler, euh, sont liés quelque part à nos glandes hormonales, nos glandes endocrines. Elles sont situées aux mêmes endroits, plus ou moins. Donc, c'est comme si notre corps énergétique ouais. Il rentre correspond au corps physique, notre quoi. corps Hmm, biologique par le chakra vers glande endocrine. Et donc, on peut tout à fait travailler en local. Et l'idée, comme notre corps fonctionne en réseau et notre système hormonal est un réseau, comme tous nos systèmes nerveux, circulatoires, enfin, tous nos systèmes sont un réseau. C'est comme quand on a un relais, les Jeux Olympiques, s'il manque un joueur, hmm. bah, ça va affecter le Et c'est des vases communicantes, c'est-à-dire le système nerveux a une influence sur le système hormonal, le système hormonal a une influence sur le système vice-versa. nerveux qui a une influence sur le système immunitaire. Tout est interconnecté. Exactement, interdépendant et interconnecté. Et donc, du coup, cette méthode, ce qu'elle aurait de différent par rapport à d'autres types de yoga, c'est qu'elle a un travail très complet. On va pas juste travailler sur tonifier un muscle ou l'assouplir, ce qu'on peut faire en général quand on suit un cours de yoga de manière assez orthodoxe. On va d'abord faire des postures pour se muscler, respirer un peu, s'assouplir. Mais le temps dédié vraiment à la respiration, au Ouais, pranayama ou à la méditation, est très court, parce qu'il faut rentrer dans un schéma d'1 heure et quart. Et à ouais. peine
on a eu le temps de se connecter et se détendre, il faut déjà fermer le cours. Là, ce qu'a cette méthode, comme l'idée c'est d'avoir un impact vraiment et de se connecter à soi et finalement d'ouvrir les écluses. Si vous imaginez un fleuve avec des écluses, l'eau qui est coincée entre deux écluses va stagner et va augmenter, va être pleine de bactéries. Et donc, du coup, quand l'eau ne circule pas, elle se remplit de bactéries, elle devient nauséabonde, épaisse, Ouais. odorante. C'est un peu ce qui se passe dans notre corps. À partir du moment où on ouvre les écluses, il va y avoir l'eau va commencer à circuler, à s'oxygéner, s'alléger, à se clarifier. Voilà. C'est un peu ce qui se passe dans le corps quand on fait un mouvement et qu'on va aller respirer dans une zone spécifique et visualiser en même temps. Finalement, on ouvre les écluses. Et donc, tous les déséquilibres ou toutes nos maladies, quelque part, sont un blocage lié à des accumulations de déchets. Alors, ça me fait beaucoup penser quand même à la vision ayurvédique et à ce qu'on dit, nous, quand on enseigne, parce que moi, j'ai très longtemps enseigné le massage, et évidemment, avec la vision ayurvédique de ce dont tu parles, c'est-à-dire du ama, c'est-à-dire la toxine, en fait, ce que tu disais, hein, la vase, là, quand il n'y a pas assez de mouvement et quand, en fait, ça fait des blocages énergétiques et lymphatiques, d'ailleurs. Et après, ça se manifeste dans le corps physique. À plein d'endroits. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce que tu décris, moi, ça m'interpelle parce que ça veut dire qu'à chaque instant, on peut mettre de la conscience, en fait, sur les choses. Moi, par exemple, je m'automasse, je reçois beaucoup de massages et tout. Et c'est à chaque fois que je me fais masser, à chaque fois que je m'automasse, c'est comme si je vais visiter une maison où j'ai oublié des trucs dans des placards. Tu vois, ça fait un peu ça. Je me dis, ah, ben là, je savais pas que j'avais mal là. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais... Je mets ma conscience, en fait, là. Et puis, je vais mettre mon toucher. Et puis, je vais appuyer. Et puis, je vais aller solliciter un point. Et je me dis, ah, ben tiens, ce point-là, il est bloqué. Ben tiens, je vais faire circuler. Donc, et puis, on sait très bien que le yoga, quand il est fait avec la respiration, ben, c'est une forme de massage aussi intérieur, en fait. Voilà, Mhm. moi, je Tout à t'écoutais fait. encore. Mais l'idée, vraiment, c'est de faire circuler et pas faire Voilà. circuler que le sang. Il faut penser que quand on fait un mouvement, qu'on respire en même temps de manière particulière, ça peut être les respirations qu'on emploie. C'est comme un pompage. Là, vous voyez pas mon Oui, ça, ventre, ça je fait un pompe le peu ventre. pompage, ouais. En fait, Mm. c'est comme si vous imaginez un torchon mouillé. Vous allez, je sais pas si on voit dans la caméra, c'est là. Vous allez tordre, essorer un torchon. Vous allez lâcher, le tissu va respirer. Ouais, Donc en ça fait, il y a va deux choses. recréer de On va créer une l'élasticité, sorte quoi. de torsion ou de compresse avec la respiration plus le mouvement. Et quand on va lâcher, ça va créer un flux. Et dans ce Ouais. flux, finalement, les cellules s'oxygènent et ça va libérer les petits déchets accumulés sur les côtés. Donc, c'est ce qu'on retrouve. Alors, un déchet, c'est pas forcément alimentaire, ça peut être émotionnel, ça peut être mental, ça peut être énergétique. On a plein de déchets et nos déséquilibres hormonaux sont un peu les conséquences de ça. Alors après, il y a les Ouais. déséquilibres qui sont physiologiques, comme la ménopause, la puberté, Oui. et puis il y a les déséquilibres qui ne sont pas physiologiques, qui sont un peu liés à notre vie quotidienne dans la société, Ouais. due à la pollution, l'alimentation. Enfin, je dévie de sujet, mais c'est lié. Non, non, tu dévis pas le sujet, justement. Je voulais rebondir là-dessus parce que on a discuté toutes les deux ensemble avant ce moment et on se disait que en fait, le système hormonal, alors bien sûr, il prend un coup au moment de la transition hormonale, de la préménopause et de la ménopause parce que tout simplement, comme tu l'as décrit, c'est physiologique, c'est-à-dire les hormones féminines baissent. Et donc, moi, alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai lu que une des manières de passer le relais, parce qu'en fait, en gros, il y a un système qui s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on le remplace, en fait? Et moi, j'ai lu que les surrénales, les glandes surrénales pouvaient être un relais Mhm. des oestrogènes et la progestérone. Qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, bah, explique-nous, par exemple, je crois qu'il y a des postures à ce niveau-là. Enfin, déjà, peut-être tu peux nous faire un petit résumé de toutes les glandes et éventuellement nous parler de certaines postures qui activent ces glandes, par exemple, pour que ce soit un peu Alors, plus visuel, clair, pour celles qui pratiquent le yoga, quoi.
Alors moi, je suis pas endocrinologue. Je peux raconter l'histoire. Je me suis juste comme ça. Je peux raconter ce que je sais sur le système hormonal, mais je suis pas médecin, ni Ouais. endocrinologue, ni oncologue. Donc c'est pas ma spécialité. Mais je m'y suis intéressée il y a 3 ans parce que j'ai voulu comprendre, en voyant tous les bienfaits de la pratique de yoga et certaines élèves leur médecin leur faisait baisser leur dosage de suppléments hormonaux qu'elle prenait ou enfin, baisser d'autres médicaments. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi quand on fait cette posture, cette respiration de telle manière régulièrement, pourquoi est-ce qu'on n'a plus mal au ventre? Pourquoi on n'a plus bouffé de chaleur? Qu'est-ce qui fait pourquoi ces bienfaits Mhm. surviennent avec cette pratique? C'est pour ça que je me Mhm. suis intéressée du coup au système hormonal et je l'ai étudié pendant un an, mais je suis pas spécialiste. Mais je peux partager. Moi, j'ai une compréhension très visuelle ou théâtrale des choses. Donc, je peux vous partager l'image que j'ai comprise et c'est de cette image dont je me sers dans la pratique et que j'essaye de transmettre pour que tout le monde puisse la comprendre. C'est en comprenant en fait, c'est en comprenant que les bienfaits surviennent, Oui, il y puisque a ça aussi prend. ça. Il y a aussi la conscience, l'intellect qui participe aussi à Exactement. ça, je pense. Donc, Ouais. il y a peut-être des médecins parmi vous, mais excusez-moi si je Non, il dis n'y a des. pas de médecin, je crois. Euh, ok, donc je commence par la base et je vais faire ça. Tu me coupes si je suis Ouais. trop longue. Moi, le cours que j'ai suivi, c'est de l'endobiogénie. Donc, c'est une médecine intégrative qui a une vision holistique, comme l'est la médecine chinoise, l'Ayurveda. Ok. Mhm. Euh, qui se base sur une vision du corps, comme chaque terrain, chaque corps est unique, et nous sommes finalement le résultat de tout notre héritage génétique, notre historique. Euh, nous sommes la somme de tout ce que nous avons mangé, vécu, Ouais. ressenti, Ressenti. et puis nous partageons des cellules en commun avec finalement la nature qui nous entoure, puisqu'on s'en nourrit. Aussi, ouais. C'est un peu cette vision-là, mais qui est la même que l'Ayurveda ou la médecine chinoise. Mm. Donc, partant de là, en fait, le système hormonal est notre système principal. C'est lui qui régit absolument toutes, toutes, je dis bien toutes, nos fonctions vitales. C'est Mm. pas que la ménopause, la puberté, les grossesses, Ouais. les cycles, les œstrogènes. Le système hormonal, ça fait battre votre cœur, ça a une influence sur votre système nerveux, c'est la poussée de vos cheveux, vos émotions, vos pensées, votre digestion, votre sommeil, la fidélité, l'infidélité. Vraiment, hein, c'est hormonal, vraiment. Et chaque plante, et donc comme on a des cellules en commun, les plantes ont même, enfin, c'est complètement fou quand j'ai été dans ce cours, il y a même Mm. des plantes qui sont, j'ai entendu, œstrogènes-like, qui sont, Oui, tout à fait. en fait, Comme le soja. on peut retrouver, voilà, on peut retrouver des éléments comme ça. Donc, Ouais. ça régit toutes nos fonctions vitales. Ce qui veut dire que le système hormonal est lié vraiment c'est là la caméra, main dans la main avec le système nerveux. Ok, Mm. je dis ça parce que dans notre cerveau, donc on a plusieurs glandes, pardon, hormonales dans notre corps. Et on a surtout dans le cerveau, alors je suis un peu dyslexique avec la caméra, mais voilà, dans le Ouais. cerveau, on a l'hypophyse qui fait partie de L'hypophyse. notre système hormonal et qui est lié à l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, c'est le système nerveux et en dessous, vous avez l'hypophyse. Et les deux fonctionnent ensemble. Donc cette hypophyse, elle sécrète des hormones. Mm. En dessous, on a la thyroïde. Au niveau de la gorge. Ouais, exactement, thyroïde, parathyroïde. On a Mm. une autre glande, alors vous avez entendu parler des glandes surrénales, qui sont juste au-dessus des reins. Oui. Et ont deux petits haricots au-dessus de vos reins. Il y a les gonades. Alors, les gonades, chez les femmes, c'est les Les ovaires. ovaires, chez les hommes, les testicules. Ouais. On a le pancréas aussi. Le Mm. pancréas, il a une fonction endocrine, hormonale, et puis une autre qui est, voilà, une autre fonction. Et on a aussi le thymus. Le Le thymus, thymus, j'allais te dire, t'as raté le thymus. ouais, ouais, je l'ai dit dans le désordre. Il Ok. est juste au-dessus du cœur, et lui, il fait partie de différents systèmes. Il fait partie de notre système immunitaire, parce qu'en fait, il mûrit, il mature. Voilà. Mm. Des lymphocytes, ce sont des Immature, globules ouais. blancs. Il est Euh, activé pendant la grossesse, le thymus, non? oui, Ouais. oui. Il Exact. grossit apparemment pendant la grossesse. Alors, non, le Non? thymus, c'est une petite glande qui grossit de la naissance jusqu'à la fin de la puberté.
Elle grossit, grossit, Ah, grossit. d'accord. Et elle mature ces petits globules blancs. Alors, des globules blancs, on en a plusieurs, mais parmi les globules blancs, il y a des lymphocytes T, et eux, c'est l'immunité. Donc, ils s'occupent de défendre le corps de tout type de bactéries. Et donc, après la puberté, bah, ce thymus se rétrécit, 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 rétrécit jusqu'à la mort. Mais il est très perméable, il est hypersensible. Et donc, du coup, avec des émotions et des énergies positives, bah, il se renforce. Ouais. Et avec des émotions et des énergies négatives, il s'affaiblit. Affaibli, ok. Ça vous, ça vous est sûrement déjà arrivé dans vos vies qu'après d'un gros choc émotionnel ou une tristesse, vous tombez malade. Hmm. Ce sont des petites infos comme ça. Bref, le système hormonal, je reviens, il fonctionne en axe. Donc, ce que je vais expliquer, c'est vraiment une vision endobiogénique, c'est une vision holistique du corps. Ce ne sera pas forcément la vision de tous les médecins, mais Ouais. bref, ça a Hmm. du sens pour le yoga hormonal. Ça Hmm. fonctionne en axe. Et donc, on a un axe, le premier axe qui s'enclenche. Je vais donner une petite image qui est assez intéressante. Le premier axe qui s'enclenche, c'est un axe qui s'appelle corticotrope, mais ça, c'est pas grave, c'est trop technique. C'est un axe qui est lié aux glandes surrénales. Ok. Donc, je vais donner un exemple. Vous êtes, voilà, je suis tranquille dans ma pièce, il y a un voleur qui arrive. J'ai un, Un j'ai hyper choc. peur, j'ai un Hmm. choc. Pling, bon, certains courent, d'autres s'échappent, d'autres, voilà, moi je suis figée. Et donc là, ce qui se passe, mon système nerveux, c'est le premier à réagir. Et Mhm. donc, ce qui va se passer, c'est que mon hypothalamus va envoyer aux glandes surrénales. Donc, le cœur de la glande surrénale, c'est la seule glande qui est système nerveux et système hormonal. Hormonal, ouais. Le cœur de cette glande est nerveux, il est lié au système nerveux. Donc, pendant les 3 premières minutes, ce qui va se passer, c'est que je vais sécréter de l'adrénaline pour justement courir. Ouais, ouais, ouais. Donc, mon corps va sécréter des sucres pour me donner de l'énergie, pour faire battre mon cœur, Ouais. pour avoir une réaction. On va m'attaquer, au secours. Mais donc, si cette situation se résout, en fait, le voleur a eu 10 fois plus peur que moi, il est parti en courant. Je me recalme. Et là, mon système nerveux retourne en système parasympathique. Ça veut dire, il commence les battements de mon cœur se régulent, ils Ralentisse. s'adoucissent, Hmm. et donc ça revient en mode tranquille. Ouais. Mais si le voleur est toujours là, il va m'attaquer, il arrive, bref. Au bout de 3 à 5 minutes, c'est plus le système nerveux, c'est le système hormonal qui s'enclenche. Parce que l'adrénaline, ça dure 3 à 5 minutes, plus ou moins. Ok. Et donc, dans ces cas-là, ce sont les glandes surrénales, donc qui sont juste au-dessus de nos reins, qui vont sécréter du cortisol. Bon, je fais une image vraiment grossie, simplifiée, parce que c'est tellement plus compliqué. Mais en gros, ce sont les glandes surrénales qui vont commencer à travailler pour gérer, parce qu'en fait, euh, le stress, si on est stressé ou qu'il faut gérer tout type d'adaptation, donc une attaque, une bactérie, mon boss qui arrive et qui me stresse et bon, voilà, n'importe quelle situation, l'adaptation sont les glandes surrénales, le cortisol. Pour produire du cortisol, il va générer du sucre, donc ça va faire travailler le pancréas, ça va faire travailler beaucoup de choses. Euh, mais le système, l'axe ensuite, donc une fois que le cortisol a fait son boulot, il passe à un autre axe, alors c'est un peu plus compliqué, mais qui est l'axe des gonades, donc l'axe qui est lié à nos ovaires. Et donc, le premier axe, les glandes surrénales, c'est un axe qu'on dit catabolique, donc qui va utiliser tous nos matériels, notre gras, notre sucre, pour créer de l'énergie, pour gérer. Mhm. Les gonades, ensuite, elles construisent. C'est un axe qui sert à construire. Quand je dis construire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais elle va en fait rassembler le matériel pour euh, un peu réparer, ranger. Euh, D'accord. mais donc, du coup, je raconte ça parce que tout est lié. Donc, c'est d'abord les surrénales. Une fois qu'elles ont fait leur boulot, ça passe à tout un axe qui est lié aux ovaires. Et les ovaires ne sont pas. Donc, elles vont sécréter des hormones sexuelles, les œstrogènes, la progestérone, enfin, tout ça, on connaît par cœur quand on est femme. Mhm. Mais moi, ce que j'ai appris dans ce cours et j'ai trouvé ça dingue, c'est que les œstrogènes, la progestérone, pour moi, c'est lié au cycle, à la grossesse, à la ménopause. Mais alors, en fait, la fonction principale, je ne sais pas si vous savez ça, j'ai halluciné. La fonction principale des glandes sexuelles, donc des œstrogènes, progestérone, Ostérone. testostérone, c'est notre structure. Oui. Leur rôle Ça, principal, ça, c'est la structure. ça assure Et, tous nos systèmes, en fait. bah, c'est notre structure. Donc, structure, ça veut dire muscle, Hmm. os, Ouais. tissu. Ouais. C'est pour ça que quand à la ménopause, on a une chute d'œstrogène, ben, c'est pas juste, j'ai pas mes règles. C'est pas qu'on a plus d'œstrogène, c'est la qualité des œstrogènes va changer.
Et donc, du coup, mes os vont s'affaiblir et certaines font de l'ostéoporose ou tout ça. Bref, mais si j'ai une chute d'œstrogène, donc je réponds à ta question de manière un peu Ouais, large, la première question qui était qui comme prend le c'est relais quand il y a des oestrogènes qui parce s'en qu'il vont? y a eu d'abord les glandes surrénales qui sont liées aux gonades et ensuite c'est lié à la thyroïde, bref, ce qui prend aussi le relais. Euh, quand mes ovaires ne produisent plus d'œstrogène, donc cet œstrogène super fort, le plus puissant qu'on a entre 20 et 40 ans, Ouais, ça va être depuis les glandes surrénales, elles produisent une hormone qu'on appelle DHEA, qui a plusieurs fonctions, mais cette DHEA, elle, alors on dit, elle s'aromatise ou elle change, elle se transforme en un type d'œstrogène et elle se transforme dans la graisse. ouais. Donc c'est pour ça que si certaines prennent un peu de ventre ou On plus appelle de ça la fesses, graisse viscérale, là, le petit ouais, ou même dans les fesses, les cuisses dans les fesses, ouais. de cheval, c'est pas parce qu'on a trop bouffé, c'est parce que le corps est sage et lui sait s'adapter. Parce qu'on se dit, tout à l'heure, tu as dit une phrase mais euh, on- qui était qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter ou pour accompagner je sais plus comment tu l'as Cette dit. transition, en fait, comment je prends le relais? En C'est fait, le ça. corps, il s'adapte à Mais cette le chute corps, hormonale. ouais, c'est le corps qui prend le relais de manière très naturelle. Mais ça peut être en justement, il va stocker de la graisse parce que ces glandes surrénales vont sécréter une hormone qui va se transformer en œstrogène de remplacement pour continuer à faire nos os, À nos faire muscles, fonctionner notre tout peau, le corps, en la fait. base, la structure. Exactement. C'était une question une réponse un peu longue. C'est sûr que c'est un peu technique, mais Ouais. Pour dire que c'est c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant pour les femmes qui prennent du poids. Parce que là, c'est le cas. J'ai entendu au cercle d'ouverture, il y avait des femmes qui disaient, ah, j'aimerais bien perdre les 3 4 kilos que j'ai pris. Mais si tu ouais, changes tes lunettes et que tu te dis, ces 3 4 kilos, finalement, ils sont en train de me soutenir. ouais, c'est ça. Ils sont en train de stocker des éléments. Par exemple, on sait, et moi j'ai lu des études, comme quoi les femmes qui ont un peu d'embonpoint, ben, elles ont moins de symptômes parfois que les femmes qui sont hyper vata, en Ayurveda vata, très maigres et avec le système nerveux hyper actif, et du coup elles prennent pas de poids parce qu'elles sont hyper excitées. Et là, ben, elles se tapent des symptômes plus importants parce qu'elles n'ont pas cette graisse, Ouais. bien comme tu dis. Prendre le relais de la chute d'œstrogène. C'est Mais est-ce hyper que vous intéressant, je trouve. saviez, par exemple, ce qui est intéressant, moi j'aime bien raconter ça parce que pour moi c'est un apprentissage. Donc j'aime bien ce détail. Le, les œstrogènes, le cortisol, la progestérone, toutes ces hormones-là, c'est un dérivé du cholestérol. Donc en Ouais. fait, le cholestérol se transforme en œstrogène, se transforme en cortisol, se transforme. Et donc c'est tout à fait normal autour de la ménopause, avant et pendant et après, d'avoir un cholestérol élevé. Parce que justement, comme le corps est en train de s'adapter, il doit produire plus de cholestérol qui va se transformer en cortisol, qui va se transformer en DHEA, qui va se transformer en oestrogène, qui va se transformer. Et donc, en fait, ces hormones sont une transformation du cholestérol. Donc, bon, après, il y a la question Il du y a bon. plein de choses en fait on va pas rentrer dans les détails parce que c'est enfin, c'est hyper technique et bien sûr on pourrait en parler des heures des aspects médicaux. Et donc, Mais faut que moi je je trouve très bien. intéressant par exemple, on n'a pas parlé du fait, enfin il me semble qu'on n'en a pas parlé, c'est que bon bien sûr ça veut pas dire que c'est fatal et que en fait ce qu'il faudrait entendre c'est que le corps il se réinitialise. Et que justement, on va aller un petit peu plus dans le détail de ta méthode, de la méthode de JP Balance, mais tu as commencé tout à l'heure à parler de remettre du mouvement, de remettre, de Ouais, redonner on de sauve l'oxygène aux l'équilibre. cellules et tout ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'aider le corps à faire son rangement, en fait, à se réinitialiser dans tous les sens. Et ça peut passer par des moments un petit peu plus mal aux articulations, un petit peu plus de graisse viscérale, un petit peu plus un peu un moins bon sommeil. Mais c'est des choses qui sont régulables en fait, qui peuvent se réguler et surtout si on est régulier dans nos pratiques, dans notre manière de prendre soin de nous, si on soigne notre système nerveux, ça va avoir un impact direct. En fait, c'est en gros, moi j'ai l'impression que c'est un changement de paradigme dans le sens où il y a ce truc de on subit la ménopause, on subit les symptômes, il n'y a pas le choix, c'est on vieillit, le truc se... Bah non, bien sûr, il y a des choses qui se passent et c'est intéressant de le savoir par exemple pour soutenir
le système, les surrénales. On n'a pas été au bout de l'histoire des surrénales. Les surrénales, t'es d'accord, tu me dis si je dis des bêtises, Fanny, mais c'est quand même là où on pompe le plus quand on est en stress. Bah, j'en ai plein les reins, ça vient de là. J'en ai plein les reins. Quand on a mal aux reins, c'est qu'on est crevé en fait. On n'a plus L'énergie. d'énergie. Donc il y a des exercices, il y a des respirations. Moi, je fais des massages sur les surrénales régulièrement avec des huiles essentielles d'épinette noire. Rien qu'en appuyant sur les surrénales et puis en faisant certaines postures, on les travaille. Et en fait, les surrénales, on ne dit pratiquement nulle part que c'est une Mhm. super bonne manière si à 35 ans, 40 ans, tu consolides bien tes surrénales, tu ne les épuises pas, ben en fait, au moment de la transition hormonale, tes surrénales, elles vont soutenir le reste du système qui s'est un petit peu... Alors, il n'y a pas que, tu as tout à fait raison, hmm, mais il n'y a pas que, enfin, tous les organes travaillent ensemble. Donc, les mhm. surrénales soutiennent, mais la thyroïde La aussi thyroïde aide aussi, énormément. d'accord. Enfin, tout en fait, ils travaillent tous En en- équipe. c'est ça, ils sont autonomes tout en étant, enfin, ils sont interdépendants, si ça Ouais. peut se comprendre. Et donc, Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un système qui s'affaiblit, on peut travailler sur les autres systèmes. C'est Il ça? y Il y a a une un plan. espèce de Alors en fait, relais? on travaille sur un tout. Parce que l'idée, c'est pas d'aller justement, quand on a un déséquilibre, c'est qu'il y a une partie qui est surchargée. Donc un déséquilibre peut survenir, par exemple, justement, si j'en ai plein les reins. J'ai Hmm. été trop stressée, j'ai pas arrêté, je me suis pas reposée, il s'est passé différents trucs, différentes choses. Euh, Si les reins sont affaiblis, c'est l'axe thyroïdien qui va prendre le relais. Donc en fait, le corps est super bien fait. Il a un plan A, un plan B, un plan C. Donc si les Ouais. surrénales n'en peuvent plus, les gonades vont essayer d'aider, mais sinon, c'est l'axe thyroïdien qui va prendre le relais. Et ce qui peut expliquer, ça arrive très souvent, surtout les femmes, euh, à partir de 40 ans, tout d'un coup, hypothyroïdie. Ah, zut, pourquoi? Je comprends pas. Parce Hmm. qu'en fait, l'axe thyroïdien, c'est le soutien de tout. Donc, quand les gonades sont trop affaiblies parce que j'ai pris la pilule, parce que il s'est passé d'autres choses, je me suis nourrie de telle manière, il y avait plein d'ingrédients dans ce que j'ai pris qui ont un effet sur les hormones ou pas pour mon historique. Enfin, voilà, on a tous des historiques et des vécus différents qui ont des impacts. On a tous des terrains différents à sensibilité différente. Mais quand les surrénales ou les gonades ne gèrent plus, la thyroïde, en plus d'avoir ses propres fonctions, va soutenir et remplacer les autres organes. Et donc, au bout Mhm. d'un moment, ça arrive, hypothyroïdie, elle est affaiblie, elle a trop bossé, et donc on finit par Ouais. être lévothyrox. Mais c'est assez commun, parce que dans nos vies d'aujourd'hui, Ouais. euh, C'est ça. les femmes, on est juste sur tous les plans. Et tout s'accélère et il n'y a pas de moment de pause. Et en fait, c'est très important et c'est vraiment, je pense, qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple pour réguler son système hormonal et essayer d'arrêter un petit peu cette roue sans fin du quotidien. Mais la première chose à faire, c'est juste se reposer. Et Ouais. se reposer, c'est pas juste, enfin, dormir 8 heures où on se dit, mais je peux pas faire la sieste, c'est terrible. Ce serait juste, ne serait-ce que faire des pauses, s'allonger 20 minutes, aller marcher dans la forêt ou dans un parc, Ouais, changer, c'est... aller dans un environnement calme. Rien que ça Ouais. agit sur le système nerveux, donc ça épargne le système hormonal et ça peut générer des hormones de plaisir qui ont un impact détendant. Enfin, ce sont plein de petites choses qui sont liées à la détente et au plaisir. Et c'est la première Ouais. chose qu'on peut faire pour ces transitions, en tout cas. Euh, Ouais. Eh ben, oui, justement, c'est ce dont on a parlé toutes les deux au téléphone. On se disait exactement. que en fait, il y a une espèce d'injonction. Enfin, on peut comprendre, notamment Céline, qui partageait au cercle d'ouverture. J'en ai marre. Tu sais, il y a un moment donné, quand tu souffres trop dans ton corps, il y a trop de choses. C'est trop difficile. Il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place où tu commences à mal manger, et puis du coup tu commences à refumer par exemple quand tu fumais Ouais. plus, et puis tu commences à t'abandonner quelque part, tu vois. Et en fait, bah, quand tu es comme ça, t'as pas envie d'aller à un cours de yoga hormonal.
Ah non, pas du tout. T'as pas Et, d'énergie, et t'as envie du de coup, rien. et voilà. Et du coup, ce qu'on se disait avec Fanny, c'est qu'en fait, déjà, le bon sens près de chez vous, prendre soin de soi, c'est effectivement peut-être faire une sieste même de 10 minutes quand on est fatigué. Ça veut dire aller marcher en nature, ça veut dire Mais prendre même du temps regarder si, de qualité dans nos relations. Et ça ouais. régule le système nerveux et donc le système hormonal. Et il y a vraiment, enfin, en tout cas, moi, je milite pour le droit au repos. Et effectivement, j'ai encore beaucoup trop, je suis encore beaucoup trop témoin de femmes de mon âge, 50, 55 ans, qui sont encore en train de courir partout. Aussi parce qu'on est la génération sandwich, où on a souvent encore des enfants à la maison, même s'ils sont grands ados. Et Mm. puis on a les parents, par exemple, vieillissants à s'occuper. Et du coup, plus le travail, plus la maison, plus... Et en fait, les symptômes, Mm. les symptômes, ils viennent dire, non, non, mais là, ma cocotte, Lève le tu pied. dois t'arrêter, en fait. Mm. Tout à fait. Voilà. Exactement Donc, ça. qu'est-ce qu'on pourrait dire aux femmes qui nous écoutent sur comment, voilà, comment commencer une pratique, par exemple, GP Balance, où est-ce qu'on peut la pratiquer, comment on peut l'apprendre, raconte-nous un peu. Alors déjà, il faut en avoir envie. Qu'est-ce que Déjà. c'est? Euh, alors, moi, j'appelle ça du yoga hormonal parce que ça donne une image, ça donne une idée, mais en fait, Hmm. c'est beaucoup plus, c'est plus qu'une méthode de yoga. C'est pas que se mettre sur un tapis et faire des postures. Ce qui fait partie de la méthode, justement, le sommeil est ultra important. Après, je parlerai de la méthode vraiment sur un tapis, Oui, mais tu parlais des piliers, d'ailleurs, tu pourrais il y partir a de là, les sept piliers de... piliers. Hmm. Il y a sept piliers. En fait, JP Balance, c'est vraiment dans la boîte à outils euh, pour vivre avec tout son potentiel et donc surtout transiter ces périodes de transition et de transformation où en fait on va vers plus de sagesse. C'est ça finalement la ménopause, mais la puberté aussi, où Ouais. on passe à une autre, On se dans une transforme, autre on phase. change, on se mue, on mute. Exactement. Donc on se perd un peu parce qu'on reconnaît pas son corps et que, en fait, comme on n'a pas trop de connexion avec son corps dans notre vie quotidienne, on perd nos repères. Mais, euh, mais justement, pour transiter ça et avoir contact avec soi et avancer avec tout son potentiel, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, mais vous les connaissez toutes, hein, c'est bateau ce que je vais dire. Le sommeil, c'est clé, parce qu'en fait, C'est c'est le pilier numéro un. dans le sommeil que toutes les hormones de réparation et de construction fonctionnent. Donc quand on dort, le corps se répare mieux parce que toute son énergie va dans la réparation et la construction. Ouais. Réparation du stress, enfin, l'hormone de croissance fonctionne même quand on est grand. Hmm. Donc c'est très important de se réparer pour que le corps puisse se reconstituer. Point numéro un. Numéro deux, bah, l'alimentation est ultra importante, mais ça, je vous apprends rien. Mhm. Idéalement, voilà, essayez de manger le plus sain possible. Chacun a des notions de sain différents, mais le plus proche de la nature Ça, possible. ce sera le Et sujet, ça sera le un autre sujet d'un sujet. autre, voilà, parce que c'est un vrai sujet, Pensez que l'alimentation. tout ce qu'on mange se transforme en hormones. Hmm. Voilà. Et les hormones gèrent notre système. Donc, on va pas mettre de l'huile de friture dans notre super Ferrari. Voilà, j'ai donné une image un peu... bon, voilà. Et on a compris l'image. Troisième point, la gestion du stress. Hmm. En fait, le stress nous Hmm. vieillit et raccourcit notre vie, tout simplement. Et comment gérer le stress? Bah, il faut respirer un peu plus et avoir plus de moments de pause. Quatrième, bah, être conscient, la respiration consciente. Le fait de tout faire en pleine conscience. On appelle ça une mindfulness, on appelle ça de plein d'autres mots. Euh, la présence et la conscience. Un autre pilier, c'est le contact avec la nature. Ça peut être marcher, ça peut être n'importe quel sport en nature, juste contact avec la nature. La Mhm. vie sociale, les liens humains, le plaisir, se faire plaisir de toutes les manières, voilà, Ouais. individuelles et créatives possibles, se faire vraiment plaisir. Et la vie sexuelle, tout ce qui est lié, nos hormones sexuelles, donc sont notre structure, mais c'est aussi lié au plaisir. Et c'est la base de notre énergie. C'est notre, vous en avez parlé très bien hier soir. Ouais, la vie Comment sexuelle, j'ai envie de dire la vie sexuelle, sensorielle et affective. bah, c'est Pour une moi, c'est énergie de vie. trois.
C'est une énergie de création, de vie, et c'est un moteur de dynamisme. Ça nous allume, c'est comme un feu. Ouais. Euh, et avoir une pratique qui est physique et mentale à la fois. Donc ça peut être le yoga hormonal, ça peut être le yoga, ça peut être un art martial, ça peut être beaucoup de choses. Il y a plein de méthodes différentes qui existent. Bref, tout ça pour dire, c'est pas juste en faisant du yoga hormonal qu'on régule notre système hormonal, c'est en ayant une pratique, voilà, tous ces éléments, le sommeil, l'hydratation, j'ai pas parlé d'hydratation, Ah alimentation, oui. sommeil, hydratation, contact avec la nature, vie sociale. Je vous apprends rien du tout. Et une pratique qui mentale, voilà. Et donc ce yoga hormonal, parce que tu voulais que je parle exactement de comment ça se passe, Ouais. c'est pas du tout un yoga cardio. Donc ça s'appelle GP Balance parce qu'il a donné ses initiales, Gustavo Ponce, Gustavo Ponce Balens. voilà, parce qu'il ne trouvait pas d'autres mots. Et que le yoga hormonal de Dina Rodriguez existait déjà. Donc il Ah pouvait oui, pas c'est ça, on n'a dire pas parlé de ça. yoga Mm. hormonal. Et la méthode de Dina Rodriguez a 30 ans de plus que lui. Donc à la base, elle était dirigée juste pour les femmes Ouais. ménopausées. Ensuite, elle Ouais. l'a un peu élargie. La différence avec cette méthode de Gustavo, c'est que la méthode de Gustavo vient du yoga. Ce sont que des techniques de yoga. Et Et pourquoi pas? Et pas Dina Rodriguez? elle n'a pas démarré avec des... Elle a enrichi, ça s'est tourné vers le yoga, mais elle n'a pas démarré euh, avec des méthodes de yoga. Elle en a sûrement intégré, mais c'est plus large. Parce qu'elle a D'accord. D'accord. et le yoga de Gustavo, bah, c'est pour les hommes et les femmes, c'est pas que pour la ménopause, c'est pour justement ramener le corps dans sa zone d'équilibre où il peut s'autoréguler. Et surtout, la différence principale des retours, parce que dans les formations de profs que j'ai données, j'ai eu pas mal de professeurs de yoga qui avaient déjà été formés par Dina. Donc ma question était toujours, Oui. bah, tu étais déjà formé par la méthode de Dina, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Raconte. Mhm. Mhm. Et donc, dans les retours, elle trouvait la méthode de Gustavo beaucoup plus complète, dans le Mhm. sens où, pour elle, la différence, dans leur ressenti, ça c'est ce que j'ai retenu, c'est que la méthode de Dina, c'est une méthode qui booste. Ouais. Et t'as pas forcément besoin ou envie d'être boosté. Alors que Surtout, la surtout méthode de quand tu es en Gustavo, préménopause, ménopause, hein. oui. Alors que la méthode de Gustavo, en fait, elle s'adapte bah, déjà à quel que soit notre âge. On peut avoir 90 ans comme 25, un homme ou une femme, mais c'est surtout, en fait, ça s'appelle balance parce que pour chaque posture qui va nous dynamiser ou un peu exigeante, on a une posture et une respiration qui va faire l'inverse. Et donc, l'idée, c'est c'est d'être toujours dans cette oscillation. C'est un peu comme quand vous faites, j'imagine que vous avez déjà fait du kayak, quand vous êtes sur une rivière et que tout d'un coup, vous avez à peine besoin de ramer, ça coule tout seul en fait. On est dans cet état de flux doux et continu. Et c'est Ouais. un peu l'effet de cette séquence, parce que JP Balance, c'est une séquence. Et donc, il y a plein de bienfaits dans une séquence. Donc, déjà, parce que celle-là, elle enchaîne euh, une posture, une respiration qui va dynamiser pour que le sang se pulse pour se réveiller, et une qui radoucit. Donc, c'est pas cardio, on n'a jamais le cœur qui bat, et c'est très complémentaire. Et le fait d'avoir une séquence, ça permet de l'apprendre par cœur. J'imagine que toutes, vous avez eu un moment où vous dites, allez, je vais faire du yoga ou de la gym, je vais sur mon tapis, et puis vite, bah, sur mon tapis, mais je fais quoi en fait? Parce que je me rappelle pas très bien ce qu'on faisait en cours. Donc Mm. là, l'avantage, c'est qu'en apprenant une séquence, ça permet d'avoir une pratique autonome, mais Ouais. c'est C'est divisé en quatre, hein. Quatre sections, non? cinq. Cinq sections, ouais. Mm. Mais c'est surtout qu'à partir du moment où on a confiance et on connaît la séquence ou un bout de la séquence, on rentre dans une pratique qui est pas vraiment automatique parce qu'on reste conscient, donc on est quand même présent, mais on ne pense plus à quelle posture vient après. Donc ça permet de diriger toute son attention et sa conscience dans le ressenti, dans est-ce que j'ai besoin d'avoir une pratique dynamique, d'être plus à l'écoute en fait de son besoin. Donc on peut Mhm. pratiquer la même séquence tous les jours, mais on n'aura pas forcément la même façon de la faire. Il y a des jours où on sera crevé, on n'aura pas d'énergie, on aura juste envie de respirer. En fait, ces postures sont comme des massages, des automassages des fesses, des cuisses, des reins. On Mm. va les s'étirer, on va sentir le sang circuler, on va respirer dans le haut des poumons, on va respirer autour des ovaires. En fait, on va créer de l'espace autour de nos organes. Et Mm. à aucun moment, on prend le temps de se dire, tiens, en fait,
Bah, mes organes, ils sont tous ratatinés entre eux, déjà parce que je suis comme ça à table, j'ai les jambes croisées. À aucun moment on se dit qu'en fait on pourrait créer de l'espace. Mhm. Et donc dans cette séquence, bah, en fait on crée de l'espace autour des poumons, autour du foie, autour des ovaires, autour des intestins. Et rien que ça, bah, ça fait du bien. Donc, ça aide à faire circuler la lymphe, le sang, à libérer les déchets, les petites toxines qui sont coincées dans chaque tissu. C'est pour ça qu'on se sent mieux. Et c'est un travail qui est vraiment complet parce qu'on va pas travailler que la partie externe du corps, donc le muscle, on l'assouplit, on le tonifie. On va surtout aller travailler la partie interne, Mhm. euh, bah, Et la les organes. conscience interne, quoi, la conscience des organes à l'interne. Enfin, vous allez même arriver à vous dire, tiens, euh, je sens, enfin, vous allez penser que je suis allumée, je sens la peau externe de mon foie, où elle est plus lisse, où là c'est grumuleux. C'est Mhm. idiot. On arrive vraiment à bah, avoir une conscience de sa maison, de son De corps, sa de qui maison, ouais. l'intérieur. Et Ouais. donc de pouvoir diriger sa pratique par rapport à son besoin, par rapport à son Que ressenti. ça Et soit pas encore une fois, forcément un truc qui est plaqué, mais que au fur et à mesure que tu pratiques, tu sois de plus en plus connecté à toi. bah, ça Est-ce devient que votre Fanny, pratique. tu peux nous donner des exemples de tes élèves, des résultats enfin, tu me disais, alors oui, c'est ça. Tu m'as dit, je n'ai que 47 ans, c'est ça, t'as 47 ou 46? 45. Et que donc tu n'es pas en ménopause, et que donc tu n'as pas de symptômes, et que donc tu ne peux pas parler. Et j'ai dit, mais tu peux parler peut-être de tes élèves qui sont en transition ménopausique et qui du coup bah, racontent ce qui se passe. Alors, bah, j'ai plusieurs cas de figure. Je peux partager les retours des élèves qui sont surtout en formation, parce qu'en formation, on est 7 jours ensemble, 7 heures par jour. Donc, Ouais. on a tellement de pratiques que les bienfaits sont plus forts, ils sont plus présents et on peut vraiment noter un avant, un après. Mm. Pour celles qui avaient des bouffées de chaleur, soit elles ont complètement disparu pendant la semaine, ou en tout cas vraiment diminué Mm. sérieusement de moitié. J'ai une élève qui est venue et qui souffrait d'acouphènes. Jour 1, elle nous a dit, alors moi j'ai le système nerveux vraiment hypersensible et à bloc parce que j'ai ce son constamment, donc je ne dors pas bien. Mm. Euh, et en gros, la qualité de ma vie a changé depuis que j'ai des acouphènes, c'est un cauchemar. Et le 4e jour, elle est apparue en cours. Je fais toujours un petit tour d'horizon. Comment ça va? Comment avez-vous dormi? Voilà. Et elle était au bord des larmes. Donc, je pensais que quelque chose n'allait pas. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est la première fois que je suis en silence depuis 4 mois. En fait, j'ai dormi en silence et je me suis réveillée en silence. Mm. Les acouphènes étaient partis. Donc, c'était sûrement le résultat des... On avait fait beaucoup de respiration et ça avait Ouais. dû, je sais pas, mais sûrement Ouais, on faire ne sait pas hein, comment ça. descendre je sais pas. Mais en tout cas, il y avait vraiment une amélioration. Alors, je ne sais pas si c'est revenu chez elle ou pas, mais en tout cas, avec une pratique au bout de 4 jours, ça avait disparu. Mm. Euh, Mm. pour celles qui n'ont pas d'énergie, enfin, en fait, cette pratique, vraiment les bienfaits, même au bout d'1 heure de cours, on sent qu'on a plus d'énergie. Et le plus grand cadeau de cette pratique qui est très complète parce qu'on bouge, on respire, on visualise et on prend le temps, on crée de l'espace et on ressent. Et ça, c'est pour tout le monde, hein. Même les gens qui disent qu'ils sont pas connectés à leur corps et qu'ils sont pas souples, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde ressent un bien-être. En fait, ils ressentent une unité. Ils ont l'impression d'être un, de sentir que tout, qu'ils sont un, Ouais, entier, c'est de ça, il y a quelque chose l'intérieur et qui de rassemble, l'extérieur. ouais. Mais c'est surtout le silence. Tout le monde expérimente quelques secondes, alors je ne vais pas parler de minutes, mais quelques secondes de silence. Mais quand je vous dis silence, c'est de ne pas avoir une seule pensée qui traverse votre tête. Et rien que ça, c'est tellement réparateur. Eh ben déjà, ça prépare à la méditation Incroyable. parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à méditer à cause de l'état de leur système nerveux. Donc, c'est intéressant aussi d'arriver à cet état méditatif en fait sans vraiment vouloir le chercher quelque part. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être dans un état méditatif sans avoir bougé le corps avant. C'est ça. Parce qu'on est toujours, si on s'assied pour faire de la méditation, on n'a pas bougé, on va avoir mal au dos, la liste de courses qui traverse l'esprit, le dernier contrat, la dernière conversation. On ne peut pas passer du bruit interne Ouais. et corporel au silence. On est obligé de bouger le corps, respirer. Euh, du coup, je me suis décalée. Non, mais C'était le coup. c'est pas grave. Donc, C'était la du coup, question. bah voilà, toi, tu peux témoigner de changements auprès
enfin, de plusieurs personnes qui ont pu, voilà. Et Libido, le tu retour de disais la aussi, libido, toi, c'est un pardon, bienfait. j'ai pas entendu. Le retour de la libido, c'est un Ah, voilà. bienfait. En fait, on travaille énormément le périnée. Pourquoi est-ce que le retour de la libido? On expérimente toute une baisse de libido au bout d'un certain âge, voire, ça nous est plus du tout intéressant, euh, ou on aimerait bien en avoir un peu plus. Hmm. Et en fait, avec cette méthode, ça, tout simplement, on travaille énormément avec le périnée. Donc, on va beaucoup contracter, relâcher le Ouais. périnée. On fait énormément de mouvements de bassin, en avant, en arrière, de côté. Euh, et en fait, le fait de visualiser les respirations, on va gonfler le ventre, le compresser. Et ça va servir comme de pompe et de massage autour Ouais. des intestins, mais derrière les intestins, il y a les ovaires, il y a l'utérus. Enfin, tout ça, c'est un gros paquet. Donc, de masser, ça va libérer les toxines, ça va créer du mouvement, et donc ça va réveiller nos glandes sexuelles et l'énergie sexuelle. Donc, Et tout ce travail de bassin, de mouvement, de respiration, de périnée qu'on contracte sert de nettoyage, mais de réveiller l'énergie. Donc, la alors libido. moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je pense, en fait, ça, tu sais, quand tu parles, je me replonge à 2022 quand j'étais en formation avec Gustavo et toi. Et à un moment donné, bon, moi, il faut savoir que j'ai vécu au Brésil 2 ans quand j'étais très jeune. Ah bah, Donc, donc, c'est je la samba. danse la samba. On danse un peu de Et samba. dans la séquence de JP Balance, en fait, on fait des mouvements de bassin, On fait la un samba. peu danse du ventre, un peu samba. À un moment donné, je crois qu'il dit samba, tu vois. Et en fait, par rapport à la libido, bah, moi, je suis aussi fervente. Je pense que la danse, que pour qu'on garde notre libido et qu'on garde notre... Parce que la libido, c'est l'envie de vivre, c'est l'envie de jouir de la vie. Et ben, en fait, si tu danses pas et si tu fais pas bouger ton bassin, ben, ça reste bloqué en bas, en fait, l'énergie. Donc, bien sûr, là, on parle encore une fois. Quand on parle de la GP Balance, bah, effectivement, il y a de l'intelligence. Quand on est en train de bouger notre bassin avec Gustavo qui a 75 piges, on n'est pas en train de faire du yoga, en fait, tu vois, j'adore. Mais c'est surtout que ça crée de la joie. Tout d'un coup, Ben ouais, tu danses, certains sont timides, mais rapidement, tout le monde se déhanche. Et on n'a pas tellement beaucoup d'occasions de se déhancher en toute liberté sans se dire j'envoie un message oui, exactement. Il y a équivoque. toutes les connotations Et donc, de sexuelles. pouvoir se déhancher complètement, ça fait sourire, ça fait rire. Et rien que de rire et de sourire, c'est une C'est clé déjà de... le début de la guérison. Exactement. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cet entretien? Parce on va pouvoir du coup ouvrir le cercle pour que les femmes Euh, puissent raisonner avec ce que tu as dit. Est-ce qu'on a oublié des choses que tu avais envie de transmettre aux femmes qui vivent ces transitions hormonales? que c'est juste une transition. que c'est que c'est naturel et que j'espère que que ce voyage de transformation se passe le plus doucement possible. La durée, alors si vous lisez sur Internet, vous allez lire, vous en avez pour 20 ans et ça a un effet enclume. Mais en fait, pour certaines, on la sent même pas passer. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça dépend de chacune. Et alors évidemment, ça paraît facile parce que je suis pas encore passée par là, mais euh, mais tout ce que je sais, c'est que c'est si vous arrivez à vous reconnecter à votre corps et à prendre le temps de vous reposer, d'essayer de vous nourrir le mieux possible, d'avoir des moments de joie, d'avoir un moment dans la nature, toutes ces Déjà, petites c'est une bonne base. choses simples contribuent énormément à ramener le corps dans sa zone d'équilibre. Et quand le corps est dans sa zone d'équilibre, il est très intelligent, il sait tout à fait s'autoréguler. Eh bien, merci beaucoup, Fanny. Du coup, on va rentrer dans un mode cercle à partir de maintenant. Des personnes m'ont demandé dans le chat s'il existait des professeurs en Île-de-France. J'imagine qu'il y a un endroit où on peut trouver sur Internet les endroits où il y a des cours en France, parce que toi, on n'a pas dit, mais tu es prof en Belgique. Oui, alors Et pour le aussi, moment, ce qu'on n'a pas dit, et ça, on va le garder dans l'enregistrement, tu viens de créer une plateforme, je viens de créer une... Harmonia. Exactement. Alors, je viens de créer une plateforme qui s'appelle Hormonia, donc le mélange de hormones et de harmonie, Hormonia Community. Et j'ai créé la plateforme parce que pour le moment, je suis la seule à enseigner, enfin à former des profs GP Balance. Alors, sûrement celles qui ont suivi les formations avec nous, je ne sais plus qui peut enseigner, j'ai perdu le fil, mais on Ouais, n'est pas beaucoup. Il doit peut-être y on avoir n'en est pas trois beaucoup, ouais. personnes dans toute la France qui enseignent GP Balance. Euh, c'est pour ça que j'ai créé la plateforme qui a trois programmes. Alors, il y a un programme découverte avec 3 cours.
Mhm. Il y a un programme de transformation sur 8 semaines et puis il y a le programme formation pour apprendre toute la séquence, ce qui sert pour être prof, mais pas que, juste pour apprendre la Et après, il y a des semaine. formations. Moi, j'ai fait la formation de professeur, hein, Et et ensuite, il y a les après, une fois que tu as ça, formations. tu peux aller pratiquer chez toi, hein. Tu n'es Mais pas obligé donc de donner des cours. l'idée de la plateforme, justement, c'est de pouvoir déjà découvrir un peu la méthode, voir si... L'idée, c'est de se créer sa propre routine. Donc la plateforme, je l'ai pensée dans le sens où le but de cette méthode, quand même, parce que je l'ai pas dit, c'est d'arriver à devenir autonome avec sa propre santé. Alors ça veut pas dire arrêter de voir le médecin et ne plus mettre un pied dans une pharmacie. Ça Non, veut mais dire... c'est comme en Ayurveda, hein. L'Ayurveda, Exactement. Ça c'est veut dire... sois ton propre médecin, hein. Exactement. Mm. Alors, ça ne nous empêche pas de demander conseil, mais en gros, ça veut dire, c'est pas j'ai un problème de santé, je vais aller voir un professionnel, il va me résoudre ou pas. C'est je vais essayer d'être à l'écoute de mon corps et c'est surtout de devenir autonome avec ma santé. Donc, si j'ai une compréhension de mon corps qui est un tout petit peu plus grande, en fait, plus je connais, si je connais, je peux prendre soin de moi. Donc, l'idée, Exact. c'est de transmettre un savoir, mais c'est assez basique, hein. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez être autonome dans une pratique très simple et créer une routine qui vous convient. Mm. Euh, et donc, c'est un mélange de différentes choses. Donc, c'est une évolution sur la plateforme. Et alors, moi, je donne cours en Belgique, je donne des cours en ligne et je vais commencer à donner des cours à Paris à partir de septembre. Je donne surtout Ah, d'accord. là où on me demande, si on me dit est-ce que tu peux venir dans tel endroit, s'il y a un minimum de 10 personnes ou de, enfin bref, c'est faisable. Mais l'idée, c'est de former des profs JP Balance pour que eux puissent aller enseigner ensuite Ah, mais on va organiser dans un l'endroit. cours au centre AIMSA. Bah, On va avec joie. t'inviter au centre AIMSA. Éléonore n'est pas là, mais je suis sûre qu'elle sera d'accord. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir devenir autonome et responsable de sa santé. Ah, il y a un petit pouce qui vole, Nadia. Ouais, ouais, ben ouais. Euh, et voilà, est-ce que j'ai oublié de dire quelque Non? chose? Bah écoute, merci beaucoup J'aimerais Fanny. bien qu'on soit plus à enseigner. Je suis convaincue. Ce que j'ai pas dit, et vraiment pour moi c'est clé, et c'est une petite anecdote comme ça, vous voyez un petit peu, parce que je suis pas encore ménopausée, mais j'ai des petits changements. Mhm. Quand j'arrête de pratiquer, d'avoir ma pratique, les enfants me disent, Maman, t'as arrêté de faire du yoga, est-ce que tu peux continuer? Parce qu'en fait, clairement, je suis une meilleure mère, sûrement une meilleure compagne et une meilleure femme avec cette pratique. Tout Ouais. simplement parce que comme je me sens mieux dans mon corps, en fait, ça nous emmène vraiment dans un état de présence et de connexion. Mhm. Et quand je Mhm. suis présente, je ne subis pas mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je mets un peu de distance entre l'information qui arrive et mon temps de réaction. Ça ne veut Le pas dire que fameux, je le deviens fameux lente, petit temps de recul. c'est ça. Donc, on ne devient pas plus lent, c'est juste qu'on a le temps d'analyser la situation et de dire j'y vais, si j'y vais comment, avec combien d'énergie ou j'y vais pas. Et Mhm. c'est vraiment clé parce qu'en fait, cette pratique corporelle et respiratoire qui est très douce et qui peut être 15 minutes comme 1 heure, enfin, chacun fait comme il veut, quand il C'est peut, ça. où Comme il c'est peut. divisé en sections, alors comme on n'a pas dit, si on fait les 5 sections, c'est 1 heure, c'est 2 heures, hein, non? Ou 1 heure et demie. Alors, c'est un petit peu en plus évolué depuis que tu l'as fait. Ah Euh, oui? peut durer 3 heures et demie. Mais Ah, l'idée, allez. c'est parce que justement, c'est une boîte à outils qui est faite pour tout le monde. Donc moi, je vous apprends, je vous enseigne à l'utiliser. Donc on apprend élément par élément. On Mhm. apprend d'abord 50, on apprend à les gérer. Puis ensuite, là où on a plus besoin en fonction de la personne, on intègre plus d'outils. Mais la détente et le yoga nidra, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le yoga nidra, ça veut Yoga nidra des rêves, qui est un peu la sophrologie indienne. Mhm. exactement. Donc nidra veut dire sommeil. Mhm. Fait partie aussi comme outil de GP Balance. Donc, Ouais, régénération ouais, totale du système nerveux, ouais. libération des différentes impressions accumulées. Voilà, c'est très complet. Voilà, hein, c'est pas exhaustif cet entretien, c'est pour donner envie aussi. Eh ben, les gens peuvent te contacter, aller sur ta plateforme, et puis ben, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour te faire venir à Verrières, Ah, c'est au sympa. centre AIMSA. Ou vous avez une autre pratique, mais allez dans la forêt, nourrissez-vous bien, dormez Ouais, et beaucoup d'amour. merci beaucoup Fanny, et à très Et à toi. bientôt pour de nouvelles aventures.